Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous présenter une vidéo sur un sujet assez délicat, à savoir j'aimerais confirmer via le tarot de Marseille si mon ressenti depuis un certain temps concernant une augmentation de décès se confirme. Effectivement, depuis plusieurs mois, j'ai cette sensation qu'en 2023, nous vivrons en fait une certaine augmentation du nombre de départs, du nombre de décès. Pour ça, je vais utiliser donc le tarot de Marseille, voilà, qui nous apportera une réponse plutôt globale. Puis nous irons chercher donc les détails avec donc les arcanes mineurs. Alors on va pouvoir commencer. Je vais commencer donc avec les arcanes majeures. On va pouvoir se concentrer donc sur la question concernant donc les décès et un éventuel nombre d'augmentation en fait. Voilà. Donc je vais mélanger. Pour que vous puissiez bien voir donc les cartes. L'amoureux, la roue de la fortune à l'envers, la tempérance à l'envers et le monde à l'envers. Alors effectivement, dans un premier temps, le constat est assez fort puisque on se rend compte qu'il y a une situation qui est complètement renversée, qui n'est pas très claire. Dans tous les cas, c'est ce que le jeu global en fait nous annonce. Ce qu'on pourrait dire dans l'état d'esprit, dans l'état des choses, avec donc l'amoureux à l'envers, donc il sort comme ça en fait, hein, pour vous, complètement à l'envers, c'est qu'on peut parler de promesses non tenues. De choses dans l'hésitation en fait. Nous ne sommes pas comme dans l'amoureux à l'endroit sur une question de choix, on est plutôt sur des promesses non tenues. Avec en contre donc la roue de fortune à l'envers, on va plutôt parler dans ce cas de surprise désagréable, de blocage et de retard en fait. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui bloquent. On va essayer de voir un petit peu plus loin de quoi est-ce que cela peut, de quoi ça peut parler en fait. On sent également une sorte d'instabilité avec la tempérance à l'envers. Qui vient également se renforcer avec donc la carte du monde à l'envers, qui est normalement donc une des plus belles cartes du jeu, mais on sent que il y a une forme donc de stagnation, une forme de paresse. Donc la situation globale n'est pas très vive en fait, on sent une forme de stagnation, je dirais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter quelques précisions avec les arcanes mineurs. Et je vais bien me concentrer sur toujours la question de savoir si le nombre de décès va pouvoir se constater en 2023 ou pas. Alors, 6 de coupe, le 7 de coupe à l'endroit, le 3 de coupe et le 6 de denier. Alors déjà, quand on regarde le jeu, on voit très clairement que la coupe représente tout ce qui est en lien avec la famille, les sentiments, l'amour. Donc il y a également une note affective dans ce tirage. Alors, si on prend donc la combinaison l'amoureux à l'envers avec notamment donc le 6 de coupe,
à l'endroit, cette fois-ci, on voit donc une période de réflexion, une période également de sacrifice. Donc on peut voir que notamment la combinaison donc, du sacrifice vient en complémentarité avec des promesses non tenues. Donc voilà, on peut en conclure que qu'il y ait ce côté plutôt de solitude en fait. On va plutôt évoquer ce genre de situation, donc un choix pas facile, une forme de sacrifice. On a vu tout à l'heure effectivement en contre avec donc la roue de fortune à l'envers, une forme donc de surprise désagréable, un blocage ou un retard qui vient donc en combinaison avec notre fameux 7 de coupe qui lui va plutôt en fait mettre l'accent sur une naissance ou une pensée affectueuse notamment. Donc là, ce qu'on pourrait éventuellement comprendre, c'est un retard sur des choses positives, au sens large, je dirais. La tempérance, donc avec le 3 de coupe, à l'endroit, on est plutôt sur la réalisation des objectifs, une guérison complète qui s'allie donc à la tempérance à l'envers. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, donc cette forme d'instabilité vient donc compléter cette histoire, donc on disait de naissance. Donc moi je dirais plutôt, si on avait une interprétation à faire par rapport à cela, ce serait un désordre, une instabilité en lien avec les naissances, avec les grossesses. Ce serait cette interprétation-là que je verrais moi au plus proche de ce que les cartes veulent me dire. Puis le monde à l'envers, qui lui en fait parle plutôt d'une forme donc de stagnation. Donc une stagnation puisque le monde à l'envers est à l'inverse de ce que le monde à l'endroit peut apporter, à savoir donc une forme de stabilité. Là, on se retrouve clairement dans une histoire donc de stagnation. Et si on peut aller plus loin, donc on est sur la stagnation de tout ce qui va être occasion en fait, en règle générale. Donc il y a beaucoup de choses qui tombent à l'eau en fait, si vous voulez. Tout stagne, tout est en attente finalement. Donc là, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses en attente, beaucoup de choses en fait en attente, beaucoup de choses qui sont cachées, et je dirais également une forme de stabilité au niveau des décès. Donc je ne pense pas qu'il y en aura plus concrètement, mais ce que moi je ressens, c'est plutôt une forme de baisse de la natalité ou une stagnation en fait. C'est plutôt ça en fait que je ressens, et ces projets justement de construction de famille qui ont du mal à se concrétiser finalement. Alors pour établir une conclusion de ce tirage, je vais additionner l'intégralité des arcanes majeures en fait. Donc on va faire 10, 20, 30, 40, 45, 46, 50, 51. Donc je recompte pour être sûr, 10, 20, 30, 40, 45, 50 et 51. Et vous voyez, ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'on retombe justement sur la carte de l'amoureux qui lui, comme évoqué tout à l'heure, a une tendance à évoquer des décisions, des hésitations, des promesses peut-être non tenues. Donc c'est vraiment une hésitation, donc clairement concernant le lien avec les décès. Je ne pense pas qu'il y en aura davantage, mais en tout cas il y aura toujours cette notion d'indécision concernant plutôt les naissances, et donc tout ce qui est projet au niveau de la famille. Donc c'est plutôt ça que je ressens dans ce tirage. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je reviendrai prochainement pour une prochaine vidéo. Merci à vous.